violence et de mort. Mais remarquez que nous sommes en 2025 et où il y a de moins en moins de morts pendant les élections. C'est vrai qu'en 2020, on a eu des violences par des gens qui ont tenté un coup d'État avec le CNT. Mais ces violences ont été très circonscrites. Même ici à Adaloa, ça a été très circonscrit dans certaines localités. La violence généralisée dont ils rêvaient, ils n'ont pas pu la mettre en œuvre. Et si vous remarquez, les forces de l'ordre n'ont pas été instrumentalisées. Parce que de 1995 à 2010, ils instrumentalisaient les forces de l'ordre. Et la plupart des victimes étaient dues justement aux forces de l'ordre. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Le président s'appelle Alassane Ouattara. Il a construit une armée républicaine. Il a construit une armée respectueuse des droits de l'homme. Il a construit une armée professionnelle. Et si vous remarquez les victimes que nous avons eues en 2020, elles étaient beaucoup plus issues de conflits intercommunautaires que victimes des forces de l'ordre. Parce qu'ils ont cherché à opposer les Ivoiriens entre eux. Ils ont cherché à s'aimer la division. Nos forces de l'ordre sont restées professionnelles. Certaines ont même été grièvement blessées. Comme il y a Yom Sokro, où on a eu pratiquement le bras sectionné. On a eu un élément des forces de l'ordre qui a eu pratiquement le bras sectionné. On a vu à Boisflé, il y en a un qui a été tué. Sur l'autoroute, ils ont tiré sur un convoi de gendarmes. À la calibre 12, ils avaient des armes de guerre. S'ils avaient riposté, ça aurait été un carnage. Mais le président a construit une armée républicaine, une armée professionnelle, une armée qui mesure l'usage de la force. Le logiciel est bloqué dans les années 95 à 2010. C'est pourquoi vous les entendrez dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, mais peur de qui? Nous sommes dans un pays de liberté. Nous sommes dans un pays où les forces de l'ordre sont professionnelles. Nous sommes dans un pays où les forces de l'ordre respectent les droits de l'homme. Grâce au président Ouattara. Mais ça, ils ne le savent pas. Parce que leur logiciel est bloqué. Ils sont encore dans les périodes de 95 à 2010. Population du Haut-Sassandra, nous avons le devoir, et le ministre Touré Mamadou l'a dit, de préserver cette paix. Nous avons le devoir de préserver cette union. Nous avons le devoir de préserver cette cohésion. Parce que le président Ouattara nous a redonné la fierté d'être Ivoirien. Le président Ouattara nous a apporté la paix. Le président Ouattara nous a apporté la cohésion. Le président Ouattara nous a apporté le développement. Jeunes de Daloa, est-ce que en votre nom, je peux retourner à Abidjan et puis dire à la direction que tous les jeunes de Daloa sont avec Ado? Femmes de Daloa, est-ce qu'en votre nom, je peux retourner à Abidjan et dire que toutes les femmes de Daloa sont avec Ado? Militants du Haut-Sassandra, est-ce que je peux retourner dire à la direction que tous les militants du Haut-Sassandra sont avec Ado? Je vous remercie pour votre attention. Et vive Ado, vive la Côte d'Ivoire, vive la paix, vive la cohésion. Vous venez d'écouter le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly. C'est les mêmes choses, hein, Amadou Coulibaly. Vous connaissez les gens là, les Djoul. Ils ont pris le pouvoir par les armes. Ils ont géré le pouvoir par les armes. Mais je pense que ils sont à la fin de leur règne. Parce qu'eux n'ont pas gouverné, ils ont régné. Parce que la gouvernance, dans un pays où il y a plus de 60 ethnies, je pense qu'on devait partager au moins le pouvoir. Ouais, mais ça n'a pas été le cas. Depuis nous sommes nés, nous sommes venus trouver que le pouvoir est partagé entre les dignes fils et les différents fils des groupes ethniques en Côte d'Ivoire. Mais depuis l'arrivée des Djoul et des étrangers en Côte d'Ivoire, on a l'impression qu'il y a un seul groupe ethnique qui existe en Côte d'Ivoire sur les 60. Mais ce n'est pas grave. Essayons de décortiquer un peu ce qu'il a dit. Il a dit
qu'il y a un état de droit en Côte d'Ivoire et que la police et la justice respectaient le droit des gens. Pour moi, je voulais lui citer au moins 4 noms. Donc, la justice et son gouvernement ne respectent pas les droits, c'est-à-dire Galab Kolebi, ouais, le camarade Steve Biko de la Mauritanie que vous avez kidnappé. Il y a le camarade Dosso Rodel, pour avoir manifesté pour la vie chère en Côte d'Ivoire, il n'a pas encore été jugé, il est jusque là-bas. Bawa Félicien, un lieutenant, que vous gardez encore toujours en otage parce que ce dernier refuse de participer à votre supercherie. Mais bon, on va faire comment? Nous autres Ivoiriens de souche, on n'a pas le droit de baisser les bras. C'est notre nation. On ne peut pas faire autrement. On n'a pas d'autre pays. On n'a que la Côte d'Ivoire. Et nous, on va vous démontrer par A plus B que le fait que les Français aient permis que ces étrangers-là s'asseyent dans ce fauteuil présidentiel, c'était une erreur. Mais en même temps, ça a été un avantage pour nous. Ça nous a permis de nous souder. Ça nous a permis de savoir comment sont les étrangers qui sont venus nous envahir. Ça nous a permis de comprendre réellement la position de chacun. Ça nous a permis de comprendre comment pensent ces gens à qui nous avons donné nos terres, nos filles, et puis tout ce que vous comprenez. Ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Ça nous donne beaucoup de courage pour mener ce combat-là auprès du guide président Laurent Gbagbo. Parce qu'on s'est dit quoi? Ces personnes comme vous là, vous dites que en 2020, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de mort, tout était bien, qu'à Daloa, il y a eu quelques petites choses, mais tout était bien. Ah, vous n'êtes pas fatigué de mentir, parce que chez vous, mentir là, c'est une seconde nature, c'est dans votre ADN. Parce que quand tu vois Draman Ouattara, le boss lui-même, mentir en live, tu comprends que ces ministres sont obligés de faire la même chose. Qui s'assemblent, se ressemblent. Vous assemblez, vous ressemblez. Bonnet blanc, Amadou, Amadou dans Amadou. Il y a plein d'Amadou dans le gouvernement, parce que c'est un gouvernement d'Amadou. Amadou en train de dire aux Ivoiriens que est-ce qu'il peut compter sur la population de Daloa pour aller dire à Draman Ouattara qu'il peut faire un 4e mandat. Ça ne répond pas. Ça fait pitié, mais ça ne répond pas. Vous êtes au pouvoir pendant 15 ans. Mais montrez-nous au public qui vous acclame là. Montrez-nous les chaises vides là. Ayez le courage de dire aux Ivoiriens qui vous êtes réellement et l'échec que vous avez eu à faire pendant plus de 15 ans. Parce que pendant 15 ans, moi je ne vois pas ce que vous avez fait d'extraordinaire. Vous avez fait pont et route en 15 ans de pouvoir. Route et pont là. Le président Laurent Gbagbo a fait ça. Avec un pays divisé en 2. Avec un pouvoir partagé en 1000 morceaux. Donc il avait peut-être 5 ministres. Et tout le reste là, c'était RDA, RHDP et tout ce qui va avec. J'ai dit aux Ivoiriens, restez sereins et restons mobilisés, restons concentrés. Ces menteurs, ces anciens rebelles qui ont décapité un fils digne de la Côte d'Ivoire. Et qui pour finir, on dit, c'est sa faute. Pourquoi il n'est pas resté à la maison? La marche pacifique, ce n'est pas une marche armée. Une marche pacifique, ce n'est pas une déclaration de guerre. C'est dans notre constitution. Mais comme dans votre tête, il y a toujours la guerre, vous êtes obligés de vous comporter comme des sauvages. Mais bon, ce n'est pas grave. Tant que nous aurons le président Laurent Gbagbo avec nous, je pense qu'on pourra toujours vous éduquer d'une manière politique et d'une manière respectueuse comme les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens sont respectueux, sont polis, sont démocratiques. La démocratie, c'est dans notre culture. Regardez les différentes ethnies de Côte d'Ivoire. Il y a au moins une royauté, il y a une chefferie. Mais chez vous, là, vous connaissez l'affaire, là, il n'y a pas besoin de trop parler. Les Ivoiriens, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.